L'énergie solaire dans le monde représente un secteur stratégique pour le développement social et économique des pays, ceci en raison de sa ressource inépuisable, à savoir le soleil. Or, en Afrique, elle est très peu exploitée. En Afrique de l'Ouest et dans la zone subsaharienne, environ 70% des populations n'ont pas accès à l'énergie, surtout celles résidant dans les zones rurales. Une étude de la CEDEAO a démontré que 4 pays sur 19 utilisent de l'énergie solaire, à moins de 80%. C'est en prenant en compte chacune de ces réalités et conscient du fort impact stratégique de l'usage de l'énergie dans le développement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel que le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO a lancé le projet régional d'électrification hors réseau ROGEAP en partenariat avec la Banque ouest-africaine de développement. L'objectif de cette initiative est clair: contribuer au développement économique et sociopolitique des États en leur fournissant l'accès à l'énergie solaire. Au Cameroun, par exemple, l'électrification représente un secteur important dans le développement socio-économique du pays. Bien que possédant un fort potentiel en sources d'énergie renouvelable, avec un important gisement solaire et de grandes ressources de biomasse, l'accès à l'énergie demeure précaire. Ceci se fait plus sentir dans les zones rurales, qui broient du noir car l'énergie y est rare et épisodique. Cette précarité est d'autant plus présente dans la zone du Grand Nord, où la population y est dense et pauvre et dont l'électrification est faible, avec environ 22% par zone. En effet, plus de 98% des ménages utilisent le bois comme énergie de cuisson. Le faible taux de l'électrification en milieu rural et les problèmes de coupure et de délestage dans les villes moyennes et dans les grandes agglomérations sont récurrents. C'est fort de cela que la mise en œuvre du projet régional d'accès à l'électrification hors réseau a été effectuée lors d'un lancement le 18 août dernier à l'hôtel Djega Palace dans la ville de Yaoundé. L'objectif de cet atelier était de présenter la nouvelle conception du projet aux parties prenantes et d'identifier les barrières au niveau national qui ralentissent le développement du marché hors réseau des systèmes solaires dans le pays, mais également la mise en place d'un cadre politique et réglementaire favorable au développement du marché des systèmes photovoltaïques hors réseau. Le projet vise une approche harmonisée qui améliorera l'accès des ménages, des écoles et des entreprises et même des institutions à l'électricité en utilisant une technologie solaire moderne et autonome. Il comprend 2 composantes dont la première traitera du développement d'un marché régional dont le premier domaine critique vise à étudier dans les pays cibles du projet les tarifs d'importation, les droits et autres régimes fiscaux sur les produits d'éclairage hors réseau qui affectent la création et la durabilité des marchés régionaux hors réseau plus large. La seconde est l'accès au financement des entreprises fournissant des systèmes solaires autonomes. Elle représente le deuxième domaine concernant le cadre régional d'assurance qualité pour faciliter la fourniture de produits solaires autonomes éligibles. Le budget total du projet ROGEAP est de 338,70 millions de dollars américains. Le projet est financé par la Banque mondiale avec un cofinancement du Fonds des technologies propres et de la Direction générale de la coopération internationale du gouvernement des Pays-Bas. Ce pays est mis en œuvre dans 19 pays, dont 15 membres de la CEDEAO et 4 non-membres dont le Cameroun en fait partie. Lors de la cérémonie de lancement, nous avons pu suivre les interventions de chaque partie prenante, notamment le représentant de la CEDEAO. Environ 208 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité et pour lesquels 70% de ces populations vivent en milieu rural. En raison de l'importance stratégique de l'énergie pour la réalisation du développement durable et de la réduction de la pauvreté en Afrique, ainsi que dans la région d'Israël, la CEDEAO a lancé le projet ROGEAP en partenariat avec la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement.
Le ROGIAP s'inscrit dans le cadre du programme de la CEDEAO sur l'accès aux services d'électricité durable. Il contribue directement ainsi aux objectifs de politique régionale en matière d'énergie renouvelable, qui est de fournir l'accès à l'électricité à l'ensemble des populations d'ici 2030. Le représentant de la Banque mondiale. C'est l'occasion de saluer une fois de plus l'excellente collaboration et coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale en matière de développement du secteur de l'énergie. L'énergie est critique pour le développement d'un pays et son rôle transversal. Comme vous le savez, la vision de la Banque mondiale, comme partagée par tous ses actionnaires, y compris le Cameroun, c'est de mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée sur une planète vivante. Le représentant du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Ce dernier a beaucoup insisté sur l'engagement du Cameroun à résoudre les problèmes liés à l'électrification dans les zones rurales du pays. Le gouvernement de la République du Cameroun, en accord avec sa vision de développement du secteur de l'électricité à l'horizon 2035, a pris des engagements forts dans le dit secteur, les plus plausibles étant l'atteinte de l'accès universel et durable des populations à l'électricité d'une part et l'accroissement significatif des énergies renouvelables dans le mix énergétique d'autre part. Pour atteindre ces objectifs, s'agissant notamment de l'accès des ménages à l'électricité, la stratégie nationale de développement SND 2020-2030 préconise d'électrifier les localités reculées à partir de l'énergie solaire et ou des mini-centrales hydroélectriques en facilitant à cet effet la mobilisation des investissements privés nationaux par des dispositions légales d'achat de l'énergie, de raccorder toutes les communes au réseau électrique, de mettre en place un programme de subvention au branchement des ménages défavorisés au réseau électrique, de poursuivre les programmes d'électrification rurale à travers l'extension des réseaux de distribution interconnectés. C'est dans ce contexte et au regard de l'importance stratégique de l'énergie électrique pour le développement durable et la réduction de la pauvreté que le projet régional d'accès à l'électricité hors réseau en agrégé ROGIAP va se déployer au Cameroun. Je saisis d'ailleurs l'occasion qui m'est ainsi offerte pour remercier au nom de Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie l'ensemble de ses partenaires stratégiques, techniques et financiers pour leur précieux appui. Ce projet suscite un intérêt particulier pour les acteurs du secteur qui y voient là non seulement une opportunité, mais également une grande avancée dans le solutionnement des problèmes qui touchent le secteur. Je pense que l'atelier aujourd'hui vient juste confirmer notre vision sur les énergies renouvelables, en principe les Solar Home Systems, pour permettre le financement et le déploiement même, en principe, de tout le système que comportent les professionnels des énergies renouvelables au Cameroun. APELCA se sent vraiment reconforté dans la vision de ROGIAP et également nous pensons travailler vraiment en forte collaboration avec les représentants du projet et également avec le ministère en collaboration pour nous accompagner à mettre sur pied toutes ces procédures qui soulèvent vraiment des débats au niveau national et que pour nous les professionnels, ça nous rend la tâche difficile. Donc je pense qu'avec ce financement, ça sera un coup de pouce encore qui permettra que nous puissions joindre les professionnels du secteur, les ministères et tous les agents du secteur pour nous permettre vraiment de mettre un programme sur pied
qui permettra vraiment de faciliter le déploiement et de faciliter l'expansion des énergies, en principe, particulièrement dans les zones rurales au Cameroun.